ton corps a parlé bien avant que tu t'effondres, avant que tu te mettes à pleurer sans comprendre pourquoi, avant cette sensation de «je ne peux plus». Mais entre-temps, il a murmuré, puis il a parlé, puis il a crié et comme souvent, on a mis des bouchons dans nos oreilles. C'est pas qu'on veut pas écouter, c'est qu'on a appris à ne pas écouter. Parce qu'on a grandi dans des environnements où le corps devait suivre, où il fallait se tenir droite, avancer, tenir bon, pas ralentir, pas demander et surtout pas s'écouter. Et à force, on s'est coupé de soi. Tu sais, il y a des moments où on sent, mais vraiment, hein, on sent, sans pouvoir expliquer pourquoi. Et c'est pas un sentiment flou du genre «Ah, j'ai une intuition». C'est ton corps, en fait, ton corps qui sait, avant toi, avant ton mental, avant ton analyse, avant tes justifications. C'est ce moment où tu raccroches d'un appel et tu une boule au ventre. Où tu lis un message et tu la gorge qui se serre. Où tu penses à une situation et ton cœur bat plus vite, sans prévenir. Et là, ton mental, il entre en jeu, souvent pour dire «Mais non, t'exagères, tu surréagis, c'est rien, c'est dans ta tête». Alors qu'en réalité, non, c'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. Et ton corps, lui, il ment pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette déconnexion-là, elle vient pas de nulle part. T'es pas née en niant tes sensations. Quand tu étais petite, ton corps savait. Quand quelque chose t'insécurisait, tu le sentais. Quand une personne n'était pas safe, tu le savais. Quand tu avais besoin de te retirer, tu le faisais. Mais petit à petit, on t'a appris à faire autre chose. On t'a dit: «Oh, tu sois poli, dis merci, dis bonjour, ne fais pas ta timide, fais plaisir, tiens bon». Et ton corps, lui, il a appris à se taire, à ne plus faire de vagues, à ne plus exprimer, ou pire, à hurler en silence. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu reconnais ces fois où tu as senti au fond de toi que c'était non, mais que tu as dit oui, parce qu'il le fallait, parce que tu étais trop gentille, parce que tu voulais pas faire de vagues? Tu vois, il y a une confusion qu'on fait souvent, on croit que nos limites sont mentales, mais en réalité, elles sont aussi corporelles. Ton corps, il parle tout le temps, même quand tu l'écoutes pas. Ton corps te dit quand une personne te met mal à l'aise. Il te dit quand une situation t'épuise. Il te dit quand tu t'éteins doucement à force d'essayer de tenir. Et souvent, il commence doucement, un petit mal de tête récurrent, une sensation de fatigue qui colle, un nœud au ventre quand tu as une décision à prendre, une tension dans les mâchoires quand tu fais bonne figure. Et quand tu n'écoutes toujours pas, parce qu'on n'a pas appris à décoder ces messages, on attend que ce soit trop tard. Bah, il hausse le ton. Crise d'angoisse, burn-out, fatigue chronique, douleur inexpliquée, épuisement, frustration, déconnexion, troubles du sommeil, alimentation émotionnelle. Et là, tu te dis, mais je comprends pas. Tout va bien? Non, tout va pas bien. Juste, juste toi, tu t'es déconnecté de l'intérieur. Ton corps essaie pas de te saboter, il essaie de te protéger. Il te dit, il y a trop. Il te dit, c'est pas juste. Il te le dit, t'es pas aligné. Il te le dit, tu n'en peux plus. Je te donne des exemples concrets et peut-être que tu vas te reconnaître. Tu restes dans une relation alors que tu dors plus bien. Tu rêves de conflits, tu te réveilles tendu, ton estomac il est noué chaque fois que tu reçois un message. Mais tu dis ça va, tu t'accroches parce que tu espères encore. Tu prends un job, une mission parce que ça se refuse pas. Et pourtant, ton dos te lance. Tu procrastines, tu te sens lourde, mais tu continues parce qu'il faut être fiable, professionnelle, compétente, présente. Tu acceptes un dîner, une invitation, un café alors que tu as juste besoin de te reposer, besoin de calme, besoin de silence. Mais tu te forces, tu souris, tu fais semblant, et ensuite tu rentres et tu t'effondres sans comprendre pourquoi t'es vidé. Ton corps, lui, il comprend. Il a compris. Il le savait. C'est toi qui as cessé d'interpréter les messages.
Le corps est notre tout premier signal d'alerte. Avant que tu ne penses «je vais craquer», tu avais déjà cette fatigue chronique. Tu dormais, mais tu te réveillais épuisé. Tu souriais, mais tu avais la gorge nouée. Tu fonctionnais en pilote automatique. Mais rien n'était fluide, tout était tendu. Ton système nerveux, lui, était déjà en alerte rouge. Tu étais en hypervigilance. Ton cœur battait plus vite, tu transpirais plus, tu digérais plus aussi bien. Et toi, tu appelais ça le stress. Tu pensais que c'était normal. Mais non, c'était ton corps qui disait stop. Quand tu te remets à écouter ton corps, quelque chose se réaligne. Tu prends des décisions plus justes. Tu dis non plus vite. Tu t'éloignes plus sereinement. Tu fais moins semblant. Tu ne passes plus des heures à tout analyser, à douter, à retourner les choses dans ta tête parce que tu ressens et tu ressens juste. Le corps ne t'explique pas, mais il sait. Et parfois, c'est ça dont on a besoin. Pas une explication, une vérité incarnée. Et attention, écouter ne veut pas dire obéir. Ça veut dire prendre en compte. Ne plus faire comme s'il n'y avait Ne plus faire comme s'il n'avait rien dit, ne plus l'ignorer, ce corps qui vit avec toi, pour toi. Alors dis-moi maintenant, est-ce que ton corps, à toi, t'a déjà envoyé un message que t'as pas voulu entendre? Est-ce qu'il t'a déjà sauvé d'une situation que ton mental, lui, y minimisait? Quelle est la sensation que tu ressens le plus souvent dans ton corps ces temps-ci? Partage-le dans les commentaires ou garde-le dans ton carnet, mais surtout, commence à l'écouter à nouveau juste pour entendre ce que ça t'a dit, là, maintenant. Pas demain, mais aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à mettre un like et si tu as envie de faire partie du programme Revenir à soi, il n'est pas trop tard. Je te donne toutes les informations pour pouvoir t'inscrire dans la barre de description. C'est un programme sur 30 jours, c'est totalement gratuit et tu reçois un mail par jour avec le lien de la vidéo et des exercices à faire. Abonne-toi pour ne pas louper les épisodes prochains. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je lirai tout. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté et je te dis à demain pour l'épisode du jour.